Salut à tous et bienvenue sur la critique de Creed, l'héritage de Rocky. Alors ce film a été réalisé par Ryan Coogler. C'est un film qui est sorti en 2015 où on trouve l'histoire de Adonis Creed, jeune fils de Apollo Creed, légende de boxe qui a été champion du monde des poids lourds, mais qui a eu une fin tragique où il est mort durant le combat face à Ivan Drago, où Adonis, en sachant que son père et Apollo Creed va essayer d'avoir l'héritage de Apollo Creed, au moins de ce nom, l'utiliser en tant que boxeur et peut-être grand champion comme son père. Sauf que il a un peu peur parce que s'il échoue, il va être ridiculisé, il va être insulté, moqué, et on va dire ça l'aide pas trop, on va dire. C'est pour ça qu'il préfère se cacher en tant que ce deuxième nom, Johnson, qui est son nom de sa vraie mère. Et Adonis Creed est dans une prison pour mineurs et va être retrouvé par Marianne, qui était l'époux de Apollo Creed, et qui va l'accueillir chez lui. Malheureusement, Adonis veut devenir boxeur comme son père, mais personne veut de lui. Alors il va décider de partir à Philadelphie. Mais Marianne, qui veut pas revivre les mêmes erreurs que Apollo et veut pas perdre son fils, c'est un peu normal, euh, va le laisser partir. Mais voilà. Elle n'est pas pour le fait qu'il devient boxeur. Et pour cela, Denise va partir à Philadelphie pour retrouver Rocky pour lui demander de l'entraîner, de devenir son entraîneur. Quand il va retrouver Rocky, Rocky va pas vraiment vouloir car il sait pas son potentiel. euh, il a jamais entraîné et c'est compliqué de entraîner un boxeur, c'est pas facile. Mais le fait que c'est Adonis Creed et le fils de Apollo fait qu'il va l'entraîner quand même. Alors voilà. Ce film, il est bien. On a un bon duo à Michael B. Jordan et Sylvester Stallone qui marche bien. D'un côté, on a la légende qui est là, qui va entraîner Adonis, et de l'autre, la jeunesse qui va être là pour Rocky, qui en plus est malade d'un cancer. Il va toujours le soutenir. Pourtant, il n'est pas de sa famille, mais le fait que il y a une relation qui est eu entre Apollo et Rocky les années avant la mort de Apollo face à Ivan Drago, elle est là. Ça marche plutôt bien. Ensuite, nous avons sa copine, voilà, c'est sympa. Elle a pas un grand rôle dans les films, même dans Creed 2, j'en parlerai plus tard. Mais elle est là, mais ça dérange pas, ça marche bien, mais sans plus, quoi. Ça se voit que c'est pas Adrienne. Adrienne avait ce ton que pouvait aider Rocky. Tout ça là, elle est juste là pour accompagner, on va dire, Adonis dans son aventure, mais voilà. Ensuite, par rapport aux acteurs, on va dire, secondaires, nous avons Léo. Là, je sais pas le nom d'acteur, mais Léo, qui va être le premier combattant d'Adonis Creed dans le film. On sait que Adonis a fait des combats au Mexique, mais voilà, sans plus. Mais officiellement, euh, ça va être le premier combattant qui va, on va dire, lancer la carrière d'Adonis. Et ensuite, le père de Léo, qui est son entraîneur, va trouver ça bizarre que Rocky revient au Mickey Mix, là, je sais pas, où il s'entraînait à l'époque. Et le jour où Mickey est mort, il est plus jamais revenu. Et bizarrement, il se trouve ça bizarre qu'il revient bizarrement pour Adonis. Et va comprendre que Adonis est le fils d'Apollo Creed. Et voilà. Après, la rumeur va être lancée et après, les médias vont en parler, c'est normal. Apollo Creed était un grand champion et voilà. Euh, Ensuite, même Pretty Ricky Coleman, qui est le grand méchant et n'est pas acteur, en tout cas, quand il jouait ce film, il n'était pas acteur parce que
il a vraiment jamais fait de film. Je sais pas s'il a fait d'autres films après Creed, Héritage de Rocky. Mais franchement, il s'est bien débrouillé pour un ancien boxeur. On a le grand champion qui ouvre sa bouche, qui est vraiment détestable. Et franchement, on est dedans. Franchement, il m'a bluffé. Alors que, je fais une petite parenthèse à Rocky 5, Tommy Gunn, qui était aussi un boxeur à l'époque, n'a pas, n'a- ça n'a pas marché. Son jeu d'acteur était vraiment mauvais. Et, et aussi, je fais une petite parenthèse, c'est que il y a certains acteurs, bon alors, ils sont mauvais. Pourtant, ils sont acteurs depuis longtemps, mais voilà, ça marche pas. Que Pretty Rick Coleman, bah ça marche. On y croit que on est vraiment détesté, on le déteste, on veut vraiment qu'Adonis lui casse la figure, que voilà, il rentre dedans, que voilà. Qui prennent le titre de Pretty Coleman pour il se calme. Et franchement, ça marche. C'est pour ça que j'aime bien. Ensuite, on apprend plus bah, sur Rocky. Pourtant, il est secondaire, mais il a encore un impact incroyable. Bah, je pense que c'est son nom aussi. Son nom aussi d'acteur. Sylvester Stallone, il a fait plein de films légendaires. Et c'est pour ça que ça a un impact sur le film, ça marche bien. Le fait que Rocky est malade d'un cancer. C'est-à-dire que voilà, là, ça commence à devenir chaud pour Rocky. Il faut qu'il se soigne au plus vite, sinon bah, ils peuvent en mourir. On a ce côté faiblesse, on va dire, de Rocky, mais qui va rien lâcher. Et on va dire, c'est grâce aussi à le fait qu'il y a Adonis dans son coin. Et comme bah, Apollo l'a été à l'époque pour redevenir champion, là, Adonis va l'aider pour se battre face à son cancer. Et franchement, c'est bien. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu marche bien, parce que Adonis va aider Rocky, et Rocky va l'aider à bah, vraiment à s'améliorer, et tout ça, à peut-être devenir champion plus tard, quoi. Et franchement, ça va bien. Et le combat final, il est vraiment bien. Euh, alors évidemment, le champion bah, qui domine quand même un petit peu Adonis, hein. Mais on a vraiment une fin vraiment incroyable. Adonis qui arrive à quand même mettre au tapis pour la première fois le champion et au tapis, près de Thierry Coleman au tapis. Et ça marche plutôt bien, c'est crédible. Et je vais finir sur cette critique, c'est que c'est vrai qu'au début on avait peur de Michael Bay et Jordan en tant que Adonis Creed et l'acteur principal, parce que ces films qui avaient fait, comme par exemple Black Fantastic, ça n'a pas vraiment marché. Killmonger, il est bien dans Black Panther, mais voilà, sans plus. Mais là, ça marche bien, et j'ai... Pourtant, je sais que Apollo Creed n'est pas le père de Michael B. Jordan, mais quand je voyais Adonis jouer, j'avais l'impression que Michael B. Jordan était le fils d'Apollo Creed. Pendant le film, j'avais cette impression qui fait que pour moi c'était son fils. Alors que pas du tout, c'est pas vraiment son fils. Et aussi, j'allais dire un dernier truc, mais bon. Voilà, merci d'avoir suivi cette critique. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle critique.